Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vaileo.com. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Tom Cruise, Mission Impossible World Nation. Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo, la deuxième critique sur Vaileo.com. Aujourd'hui, inévitable, sortie de Mission Impossible au cinéma, donc forcément on va parler du Mission Impossible avec Tom Cruise. Avant ça, on va revenir un petit peu sur cette saga qui a quand même marqué l'histoire du cinéma. Donc, tout commence par Mission Impossible, premier du nom, réalisé par Brian De Palma. Donc très bon thriller policier, très sombre, comme Brian De Palma sait le faire, donc pas du tout dans la lignée de ce qui va suivre. Ce film se démarque réellement, c'est un pur thriller, très sombre. On aime, on n'aime pas, c'est du pur Brian De Palma, moi j'adore. Ensuite, on passe à un truc qu'on n'a toujours pas tout compris à ce qui s'est passé dans ce film. Mission Impossible 2, l'éloge de Tom Cruise. Voilà, il fallait que Tom Cruise soit au top dans tout ce qu'il faisait dans ce film. John Woo l'a fait. Voilà, John Woo a fait des ralentis sur sa chevelure, a fait des courses de moto en mode tango, enfin tout y est passé. Du grand John Woo avec des colombes qui volent de partout comme d'habitude. Voilà, du film d'action décérébré. On passe d'un style à l'autre, pourquoi pas. Troisième Mission Impossible, ce coup-ci on attaque avec J.J. Abrams, prochain réalisateur de Star Wars, je vous le rappelle. Dans son premier film d'action, ça tient la route, bon petit film d'action, on retrouve un petit peu de sérénité, ça part moins dans du délire, le scénario se pose, c'est sympa, et ça change encore de style. Mais quelle saga formidable! Quatrième film, Mission Impossible, Protocole Fantôme, qui pour moi reste encore à ce jour le meilleur de la saga, réalisé par Brad Bird, qui vient des films d'animation. Et oui, c'est lui qui a fait Indestructible, par exemple, pour Disney Pixar, entre autres. Et là, c'est son premier film live, et il nous arrive avec un film d'espionnage béton, scénario super, super effets spéciaux, vraiment tout est bon dans ce film. Donc pour moi, ça reste le meilleur de la saga. Protocole Fantôme. Et arrive aujourd'hui, au cinéma, Mission Impossible Rogue Nation, réalisé par Christopher McQuarrie. Qui est ce mec? Bah à la base, on sait pas trop, en fait. À la base, c'est un scénariste. Il a juste quand même fait le scénario de Usual Suspect. C'est juste culte. Et bien là, c'est sa deuxième réalisation. Et l'homme des potes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Des spécialistes sans égal, insensibles à toute contre-mesure. Mais cette agence provoque le chaos. L'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Alors faites très attention à ce que vous allez dire. Où est Hunt? Commençons par le commencement, le scénario. Classique, mais efficace. Tout simplement. Scénario de film d'espionnage, maintes fois vu, je vous l'accorde, mais traité avec une certaine classe. On reste dans la lignée de la saga. Ce qui me gêne un tout petit peu dans le scénario de celui-ci en particulier, c'est que chaque film précédent était réellement indépendant, avait une âme, que ce soit la réalisation ou au niveau du scénario, c'était vraiment très différent. Et là, j'ai l'impression qu'on se rapproche quand même dangereusement, entre parenthèses, du Protocole Fantôme. C'est-à-dire que là, la saga commence à ne plus être différente au fur et à mesure des films. Ça commence à se ressembler. Pourquoi pas après, fallait pas que ça reste forcément sur des films différents à chaque fois, mais là, j'ai eu l'impression de revoir un petit peu le scénario de Protocole Fantôme en moins accrocheur. Voilà, c'est le petit moins, sinon ça reste un bon film d'espionnage, bien entendu. On a encore des masques, on a des surprises, on a des retournements de situation, voilà, tout ça on l'a, c'est fait pour ça, ça divertit, c'est bien. Je m'attendais quand même un petit peu mieux de la part d'un réalisateur qui à la base est scénariste. Mais le scénario tient la route, ça suffira pour aujourd'hui. Deuxième point, la réalisation. Franchement, bravo. Bravo pour quelqu'un qui n'est pas forcément réalisateur à la base, qui est scénariste, je le rappelle. Quelle réalisation! Le montage, très bien, on a le temps de voir ce qui se passe à l'écran, c'est pas un montage épileptique où tout s'enchaîne, on comprend rien, non, c'est très détaillé, les plans sont très bien pensés, et il y a particulièrement deux scènes qui sont extraordinaires.
une scène aquatique, je vous en dis pas trop, vous verrez, je veux pas vous spoiler, mais extraordinaire, des plans travaillés très certainement en post-production assez incroyables, où la caméra ne bouge plus, tourne avec les protagonistes devant qui se font emporter, enfin c'est vraiment, on est avec eux dans ce bain aquatique et dans cette intensité, on va dire, que peuvent ressentir les personnages. C'est vraiment, on est dedans avec eux, je peux pas dire mieux, c'est vraiment très bien fait. Et bien entendu, une course-poursuite à moto. Moi, personnellement, le meilleur souvenir que j'avais au cinéma de course-poursuite, c'était dans Matrix 2, la scène de l'autoroute, où c'est la première fois que je me voyais esquiver les camions, les voitures, enfin tout ce qui arrivait à l'écran, tellement on passait dedans, enfin c'était des plans complètement incroyables et jamais vus pour l'époque. Et bien là, ça me l'a refait, et ça me l'avait pas fait depuis Matrix 2 quand même, donc réalisation incroyable, cette scène fabuleuse où on voit carrément, on passe sous des voitures, on filme le casque pour voir l'action qui se passe devant, mais sans voir la caméra, enfin, il y a un boulot, vraiment, tout est en post-production, mais c'est fabuleux, ça a été très bien pensé dès le départ. Donc réalisation, moi je dis, chapeau bas, monsieur. Parlons un peu du casting. Bien entendu, nous retrouvons Tom Cruise. Encore une fois, c'est Tom Cruise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il casse la baraque, il tient le film, il fait ses cascades lui-même. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut sur Tom Cruise. Moi j'adore. Je suis très fan de Tom Cruise. J'ai toujours été, et de plus en plus, surtout sur ses derniers films. Edge of Tomorrow, Oblivion, j'ai trouvé ça formidable. Donc voilà, il continue. Après, bien entendu, autour de lui, il y a toute une équipe. Donc il y a toujours Ving Rhames qui est là, lui depuis le début, depuis le premier Mission Impossible, il a suivi tout le temps. Simon Pegg, formidable comme d'habitude, comme dans tous ses films, voilà, le comique, mais en même temps celui sur qui on peut compter. Rebecca Ferguson, bonne découverte, elle a l'atout sexy du film et en même temps belle scène de combat, vraiment bien, bon jeu d'acteur, simple mais efficace j'ai envie de dire. Alec Baldwin qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Bon, il fait du Alec Baldwin, hein, rien de plus, rien de moins, il n'est pas très présent dans le film non plus, mais bon, on va dire que sa classe naturelle suffit, voilà. Pour résumer, faut-il aller voir ce film au cinéma? Mais carrément, bien sûr que oui. Si vous aimez bien entendu tout ce qui est James Bond, Mission Impossible, tout ce genre de saga, il faut y aller parce que ce film ressemble vraiment à du Mission Impossible et avec du James Bond dedans. On ressent un petit peu la patte Skyfall dans le scénario, tout ça. Donc si vous aimez ce genre-là, foncez, ce film est fait pour vous. Si vous avez un doute, quand même, allez-y parce que c'est vraiment divertissant, c'est bien écrit, c'est bien filmé et c'est bien joué. C'est du bon blockbuster, ce qui est assez rare. Ça tient en haleine, c'est pas bourrin, c'est juste ce qu'il faut à chaque fois au bon moment. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça le cinéma. Donc, notre note finale pour ce film, forcément, on a beaucoup aimé. Sur ce, à plus tard bande de cinéphiles.